Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Moi je suis Lise, la teinturière derrière les laines Trélises et bienvenue à mon podcast et cet épisode est au studio comme vous pouvez voir avec plein de laine qui est en train de sécher. Il y en avait plus mais bon, je devais m'asseoir donc j'en ai mise quelques-unes de l'autre côté et avec beaucoup de laine à mettre en écheveau et des caisses où il y a des laines qui sont déjà mises en écheveau et bref, beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Mais c'est génial, c'est très excitant, c'est super. Je prépare les festivals d'automne petit à petit et je suis très contente de tout ça, de vous revoir. Je ne sais pas si je peux vraiment dire où est-ce que je serai en automne, mais je peux dire que je serai assez de temps en France en tout cas. Ouais. La France me verra et en septembre, et en octobre, et en novembre. Maintenant, ceux qui connaissent ce qui se passe, vous savez où je suis, où je serai. Bref, bientôt, je dirai tout en détail dans un autre épisode, ne vous inquiétez pas. Et je suis très excitée de vous revoir. Bref, mais regardez, qu'est-ce que j'ai dans mes mains. Et il est fini. Et le Ilia sweater. Ouais. Voilà, il y a une voiture qui passe derrière, à côté plutôt. Mais bon, voilà. Donc le Ilia que j'ai fait en couleur Star Wars, A Reality to Experience, qui est un peu un beige un peu marronné avec des speckles, et le Louvre qui est la couleur dorée, et que j'adore, j'adore, j'adore. Et donc le Ilia de Caitlin Hunter, Brooklyn Boy Knitlands et Brooklyn Boy. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire? J'ai mis ensemble Brooklyn Boy Knits, qui est Louis Boria, et Caitlin Hunter qui est Boyland Knits. Bon, bref. Non, ça c'est Ilia Sweater de Caitlin Hunter qui est Boyland Knits. Ok, voilà. On y arrive, on y arrive, on y arrive. J'ai fait la deuxième manche en Louvre avant de changer des couleurs. J'ai fait le petit chevron que vous pouvez voir en repartant du chevron d'ici, mais simplement qu'après, j'ai pas repris la couleur principale, mais j'ai continué avec la couleur contrastante. Donc, pour ma version ici, j'ai utilisé Star Wars et A Reality to Experience. C'était sur ma base Era DK, qui était du 100% Super Roche Merino, mais c'est une base que je n'ai plus. Et j'ai utilisé le Louvre dans ma base Gaïa, qui est du Mérinos avec du Donegal Nep. Donc, c'est ces tout petits points noirs qui sont de la viscose. Donc, j'ai aussi mes deux amies, très bonnes amies, Catherine et Cécile. Donc, Catherine a fait une version de ce pull avec Manawi, le orange. Et Cécile, elle a fait une autre version avec des bleus et des verts. Et j'adore Outlander, ce vert, je l'adore. Et vraiment, je suis tellement contente de nos trois combos que je vais proposer des précommandes de ces trois couleurs en combo pour que vous en choisissez celui que vous préférez. Mais si vous aimiez ma couleur, donc les deux autres, ils ont été faits en Gaïa DK, donc cette base avec les petits points noirs. Et c'est la laine que je vous propose. Donc si vous aimez le mien, ne serez pas surprise et ne venez pas me dire mais pourquoi il y a plus de petits points noirs. Il y aura plus de petits points noirs parce que cette base, je ne l'ai pas, je la ferai plus. Et j'avais que des restes, c'est pour ça que je l'ai utilisé. Sinon, j'aurais fait en Gaïa avec les petits points. Donc, vous pouvez voir ici les petits points dans le jacquard ne se voient pas autant. Donc, je ne pense pas qu'il y aura énormément de différence. Simplement qu'ici, vous aurez un peu plus de petits points noirs. Donc voilà, ce sera comme des petits speckles. Donc je suis super contente. Attendez, je vais l'essayer, il est trop bien. Je suis tellement contente. J'ai pris quelques photos tout à l'heure et je suis super contente. Après le blocage, il est un peu plus
large. En fait, il est un peu plus à l'aise, entre guillemets. J'aime beaucoup sa forme, qui n'est pas super énorme, super large, mais mais comme il faut. Les manches, j'avais peur ce matin qu'elles soient trop longues, mais non, elles sont parfaites. Moi, j'aime bien que les manches viennent un peu ici. Avant le blocage, elles étaient là et j'avais peur que, oh là, elles vont être trop courtes. Parce qu'en général, les manches de Kathleen Hunter, sur moi en tout cas, elles les finis, elles sont trop courtes. Donc, je suis allée un peu plus long dans mes manches. Et là, franchement, elles sont superbes. Je les adore. Et j'aime beaucoup cette manche dorée. Ouais, j'ai eu l'habitude de mettre cette manche par ce côté, mais bon, bref, voilà, c'est comme ça. Le col roulé, j'aime parce qu'il est large, il n'est pas très près. Sinon, j'aime pas trop les cols roulés, moi. Mais ça donne un joli style et très sympa. Et comme j'ai d'habitude très froid à côté de la gorge, je prends froid à la gorge très facilement, franchement. À côté de la gorge, Lise, il y a quoi? De l'air, bref, je sais pas. Donc, je pense que je vais vraiment vivre dedans. C'est très rigolo parce que mon amie Catherine, moi bien sûr, j'adore Manawi. Je dis, oh, j'adore ta version. Après, quand j'ai vu celle de Cécile, oh, elle est trop belle ta version. Et puis, elles, quand elles ont vu la mienne, oh, Lise, ta version est trop belle. Je dis, bon, ok, bah, on peut se les échanger hein, si vous voulez. Donc, c'est très sympa. Je crois vraiment qu'on a bien choisi nos couleurs. Et comme, voilà, vous, les gens, entre guillemets, les gens sur Instagram, vous avez beaucoup aimé, ben, j'avais déjà dit quand j'avais montré celui de Catherine que je ferais des précommandes pour que vous puissiez faire le vôtre. Ben, je pense que normalement, les précommandes seront mises déjà quand j'aurai fini ce podcast. Donc, je mettrai le lien en dessous. Et il va falloir que je calcule bien combien de laine il faut pour chaque couleur et selon les sizes. Donc, je vais faire ça. Et j'aime beaucoup, voilà, parce qu'il y en a un plus flashy avec ce beau orange punchy. Il y a le vert qui est un peu plus sobre, le vert bleu. Et il y a celui-là qui est un peu plus classique, mais qui est quand même chaleureux. Et je pensais qu'il n'y avait pas... que je pourrais mettre une version un peu plus dans les tons rose mauve. Voilà, je crois que je vais avoir 4 propositions de color combos pour vous. Et les précommandes, je pense qu'elles commenceront maintenant jusqu'à la fin du mois d'août, je pense le 29 ou un truc comme ça. Et ils seront prêts. Ça dépend parce que maintenant les filatures, les stockistes ils sont fermés, j'en ai un peu, mais voilà, si jamais j'ai besoin d'un peu plus de laine, je vais dire de la 2e ou 3e semaine de septembre, elles partiront. Et donc comme ça, vous pourriez commencer votre Ilia si vous le voulez. Ensuite, donc le même groupe d'amis, on a passé du Ilia à un autre pull qu'on a envie de faire. Je ne vais pas vous le montrer dès maintenant, je ne vais pas vous révéler lequel c'est parce qu'on est en train de choisir nos couleurs. En fait, moi, je suis en train de choisir mes couleurs parce que on va utiliser la Mires et la Samskara, donc les 2 nouvelles bases. Donc la Samskara, c'est 60% de mérino super fin avec 40% de yak et de cachemire recyclé. C'est une laine grise, très douce, très sympa, très moelleuse. Et la Mires qui est 100% de laine italienne, la Gentile di Lucania. Et toutes les 2 bases, c'est 50 grammes 200 mètres. Donc on peut les utiliser très bien ensemble. Et pendant que j'aurai les précommandes pour ça, je pense que j'aurai aussi des précommandes pour la Samskara et la Mires si vous voulez un coloris que je n'ai pas encore en ligne. Et voilà, donc on a envie de faire un pull avec ces 2 bases. Donc elles ont toutes presque choisi, je crois, la Samskara en couleur principale et après en couleur contrastante Mires. Moi, j'ai envie de faire tout en Mires, comme ça j'ai un projet tout en Mires. Mais je n'ai pas encore décidé ma couleur parce que ma première option, mon premier instinct,
mon premier instinct, et même maintenant, je flirte avec, ça fait rien, je ramasserai après. C'est Manawi, parce que ça fait longtemps que je n'ai plus travaillé Manawi, et Suspicious Minds, mais je crois que peut-être je vais le faire avec ces 3 couleurs. Comme ça aussi, les gens peuvent penser qu'ils peuvent utiliser aussi Mires en nom teint. Et Birthday Girl et You Are Bound to Be Successful. Bref, je sais pas. En fait, j'attends de voir parce que j'ai pas encore teint Outlander, qui est un vert magnifique, pour voir, pour me décider. Parce que si... Je crois que je pense que ça va être Outlander avec Manawi et peut-être Suspicious Minds. Mais... je verrai, je sais pas. Bref, je crois que c'est un des pulls que j'ai vraiment envie d'avoir 2 versions et il a l'air très fun à faire, mais vraiment, vraiment super. Et je pensais que peut-être on se donne le temps, moi et voilà, mes 2 amis, de le faire. Mais entre deux, je pense que peut-être ce serait un pull que je pourrais proposer à faire un knit-along. Et ça fait très très longtemps que je n'ai pas proposé ça. Après, je ne sais pas quand est-ce qu'on fait le knit-along. Parce que en septembre, octobre, novembre, j'ai beaucoup de voyages. Mais je pensais que peut-être je peux l'annoncer en octobre-novembre. Vous avez le temps de soit venir me voir en festival, acheter votre laine, qu'on parle combo, etc. Et entre deux, je propose aussi des précommandes. Donc, vous pouvez recevoir les couleurs que vous voulez pour le faire. Et qu'on commence le jour de Noël. Ça pourrait être sympa, non? Je pense que oui. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Ah, et quelque chose que je voulais vraiment faire cette année, c'était un calendrier de l'Avent. J'avais plein d'idées. J'étais sûre que je vais le faire. Mais je ne pense pas que je vais le faire. Mais je crois... Bon, je fais toujours un kit chaussettes pour la Saint-Valentin, un peu rigolo, un peu sarcastique. Mon sarcasme en moi est super vivant, donc je sais... j'ai déjà mon thème, déjà, oui, pour la Saint-Valentin. Et ouais, je rigole simplement avec moi-même, vraiment. Mais voilà, si vous aimez, si vous avez vu la série Fleabag et vous avez aimé, je pense que vous allez aimer. Bref, voilà. Après, je n'ai pas encore vraiment pensé coloris, mais voilà, c'est dans ce mood. En parlant de série, j'ai vu Inventing Anna et j'ai beaucoup aimé. Et ouais, c'est de ces histoires qui sont vraies que tu te dis, mais what the beep? Et là, j'ai commencé Yellowstone, donc bon, c'est des histoires de cowboys, gangsters et tout ça. Ça fait du bien de revoir Kevin Costner avec, voilà, d'être le bad guy. Est-ce que tu peux vraiment dire the bad guy? Il n'est pas vraiment le bad guy, mais anyways, bref. Voilà, donc, premier projet fini, oui. Et deuxième projet fini, bon, deuxième et demi, mais bon, si je dis et demi, vous comprenez que c'est des chaussettes. Yes! Je suis très fière d'avoir fini une chaussette. Et n'empêche, ouais, et c'est une chaussette que j'ai pas commencé il y a 1 an. Je l'ai commencé il y a 1 mois, donc ça va, c'est bien. Et c'est une chaussette entièrement faite à la main. Le tube n'a pas été fait à la machine de Nathalie. Donc, super fière. Donc, coloris photométéore du bruit des aiguilles d'Anna. Et celui-là, c'est un écheveau, un de mes tout premiers écheveaux de laine à chaussettes que j'avais acheté en festival. Donc, c'est Sevalk Amber, je crois, le coloris. Et je suis très contente. Et pas seulement ça, j'ai même commencé la deuxième. Oh yeah, vraiment. Donc, je crois que vraiment cet été, je vais tricoter plus des petits objets par-ci, par-là, des chaussettes. Parce que là, j'ai beaucoup de tubes, si vous avez vu mon dernier épisode. Et je pense que après, oui, je vais alterner aussi avec mon pull que j'ai envie de commencer. Mais entre-temps, finir des chaussettes,
pendant les vacances et aussi reprendre d'autres projets plus grands, mais qui leur manque, par exemple une manche ou quelque chose. Ouais, j'ai 3 pulls que c'est vraiment dommage que je ne les ai pas finis, mais il faut que je les finisse. Et donc voilà. Donc il y en a un de mes joues, après il y a le rogue en lopi, et après il y a c'est un pull qui va sortir maintenant au dernier Laine magazine. Je le dis parce que voilà, ils ont montré les photos et tout ça. Et donc deux d'entre eux, c'était des test knit, mais qu'il leur manque une manche. Donc c'est dommage, c'est dommage. Ouais, bref. Mais voilà, il y a eu du travail entre deux et c'est pour ça qu'ils n'ont pas été finis. Et donc je pense que c'est une bonne idée ça. En plus, parlant des chaussettes, je suis super fière parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait quoi que ce soit à avoir avec des chaussettes. Je suis super fière parce que j'ai mis le talon après coup, là où il fallait. Je l'ai fait comme il fallait et il ne bouge pas. Et la dernière fois, je vous avais dit que j'avais des problèmes avec mes bind-off et mes castons qui sont trop serrés. Là, j'avais fait le bind-off normalement en essayant de ne pas trop tirer. C'était trop serré de nouveau. Alors, j'ai retiré et j'ai fait le bind-off. Après, je suis allée un peu trop en aiguille peut-être. J'avais une 3,25 avec moi, donc j'ai fait simplement le bind-off avec la 3,25 et c'est vraiment super. Donc, on peut voir ici que ça s'ouvre un peu, mais franchement, si je peux mettre mon pied et elle reste, je suis très très contente. Peut-être une aiguille 3 serait la meilleure solution. Donc voilà, quelques nouvelles de moi. Et donc, je vais vous laisser pour le moment parce qu'il faut que je mette en écheveau 3 boîtes Ikea comme ça, cette petite pile. Et après, ça va être étiquette, étiquette, étiquette. Oui, peut-être ce soir sûrement certaines et après petit à petit. Mais comme ça va faire un peu plus d'espace sur le studio parce que là, je me sens très resserrée entre les piles. Et bref, il va falloir préparer plus de laine cette semaine parce que voilà, je vais partir la semaine d'après quelques jours. Et ouais, j'ai vraiment hâte. Je suis contente cette année parce que oui, j'ai beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Bref, comme d'habitude en été, mais j'ai des moments assez paisibles, ce qui fait du bien. Et oui, ouais, voilà. J'ai oublié de dire des nouvelles de Dakine à mon podcast anglais parce qu'il y a des gens qui me demandent. Donc Dakine va bien, va beaucoup mieux. Son œil, son deuxième œil, elle avait perdu l'année dernière la vue de l'œil droit. Donc là, l'œil gauche, elle a eu une aventure, on va dire ça comme ça, et elle ne voyait pas pendant un certain moment rien. Mais je dois dire qu'après 3-4 jours, elle m'a épatée parce que voilà, elle reprenait confiance en elle-même, elle savait où était son eau, j'avais tout un peu changé pour que ce soit tout plus près d'elle. Et ça a pris beaucoup de temps comment dire, que sa cornée se guérisse, entre guillemets. Bref, maintenant, la cornée de Dakine est bien. Elle est floue dans certaines parties. Donc, je suis sûre et certaine qu'elle ne voit pas comme elle voyait avant. Mais elle a une vue. Et ouais, donc ça c'est bien. Elle se sent bien. Elle a très envie de jouer très tôt le matin et tard le soir parce qu'il fait plus frais. Bon, pour quelques minutes, hein, pas comme avant. Mais c'est très gai de la voir comme ça. Et sinon, dans la journée, c'est un autre chien. Elle dort tout le temps, elle est très fatiguée, elle soupire. Mais bon, avec cette chaleur qu'on a, tout le monde soupire. Mais bon. Donc je suis très contente et heureuse. Et voilà, du moment qu'elle ne souffre pas, moi je suis contente.
Et j'étais très émue il y a 2 soirs parce que depuis qu'elle a eu ce problème avec sa vue, Sushi n'allait plus dormir avec elle. Mais il y a 2 soirs, Sushi, elle est allée, elle s'est mise dans le coussin de Dakan, à côté de Dakan. Et elles étaient trop mignonnes et très chaudes. Et voilà, bref. Donc voilà les nouvelles. Des tricots finis, des précommandes qui sont là à venir. Et voilà, dites-moi vos pensées pour le CAL, si ça vous dirait que j'organise ça. Sinon, voilà, c'était une idée comme ça. Et voilà, beaucoup, beaucoup de bisous. Bon reste de vacances. Et n'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon. Bisous.